Bonjour, on est très heureux d'avoir aujourd'hui dans l'émission notre première Miss France. C'est la 88e. Elle fut notre reine de beauté 2018. Bonjour Maëva Cook et merci de participer à l'émission. Bonjour. Alors Maëva, quand et comment vous êtes-vous lancée dans les concours de beauté? Quelles ont été vos premières récompenses? Alors, ma toute première récompense, ça a été quand j'avais 18 ans et c'était pour l'élection de Miss Boulogne-sur-Mer. Du coup, j'étais vraiment très jeune et ça a été la première qui m'a lancée puisque j'ai gagné cette toute première élection. Hmm. Donc, ça m'a encouragée à en faire d'autres et j'en ai fait énormément quand même. Oui. Enfin, j'en ai fait pas mal. Jusqu'à Miss Pével qui va me qualifier pour Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Nord-Pas-de-Calais France. Et puis ensuite, Hmm. l'année qui suivra, je m'envolerai du coup. Enfin, je me suis envolée pour Miss Monde et ensuite Miss Univers. Hmm. Pour Miss Nord-Pas-de-Calais, comment vous étiez préparée à ce concours? Eh bien, c'est quand même beaucoup de préparation en amont, déjà avec le comité régional, puisqu'on Oui. a beaucoup d'événements dans notre région. C'est vrai que c'est une forte région au niveau des Miss. Oui, oui, j'allais Donc, vous le dire, oui. j'étais assez présente sur tout ce qu'on pouvait faire en région. Hmm. Et puis après, pour l'élection en elle-même, je sais que je vais avoir un culture générale, un test de culture générale, donc je me suis vraiment tenue informée de tout avant de passer l'élection. Et puis après, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup à le faire, on fait du Oui. sport avant, Hmm. et puis le discours aussi qui est très important. Donc bien l'écrire, bien le travailler, et puis bien le réciter, surtout quand on sera sur scène. Et vous étiez optimiste, vous croyez en vos chances à ce moment-là? Oui, alors oui, Oui, je croyais en mes chances. C'est vrai que dans notre région, c'est quand même pas facile d'être élue parce que les filles sont toutes très belles. En général, c'est je peux vrai. facilement dire que mes dauphines auraient elles aussi pu être Miss régionale parce qu'elles étaient très belles aussi. Mais bon, je savais que avec ma couleur de cheveux, mon roux, ça allait peut-être apporter une petite différence et peut-être que ça l'a été. Hmm. Ensuite, c'est vrai que j'ai été assez contente de ma prestation. J'ai réussi mon discours. À partir du moment où j'avais réussi mon discours, j'étais satisfaite et puis je me suis dit, j'ai donné le meilleur de moi-même sur scène. Donc si je suis pas élue, Hmm. c'est tout. On maîtrise pas tout, on maîtrise pas le destin. Et pour ma part, j'avais à mon sens, fait ce que je voulais et ce que j'attendais de moi. Donc, bon, après, c'était le sort qui allait décider. Hmm. Donc cette élection va être la porte d'entrée vers le concours prestigieux de Miss France. C'était un rêve de petite fille, comme pour beaucoup, non? Alors, justement, comme vous le dites, comme pour beaucoup, c'est le cas, mais ça n'a pas été mon cas. Pas votre cas, d'accord. Non, alors que pourtant, plus jeune, je regardais tous les ans l'élection Miss France. Comme tout le monde, je faisais mon top 12, mon top Hmm. 5. Mais c'est vrai qu'à aucun moment donné, je me suis dit, ça sera moi, un jour, sur cette scène. Et puis en fait, un beau jour, du coup, à Boulogne-sur-Mer, je vois dans le journal une annonce pour l'élection. Et j'avais décidé de ne pas devenir mannequin professionnel parce que je faisais un peu de mannequinat plus jeune, mais Ah je oui. voulais pas véritablement faire mon métier. Je me suis dit, je vais me consacrer à mes études. Et c'est tombé en même temps que je vois cet article et je me suis dit, en fait, c'est peut-être une bonne idée, pas forcément de switcher, mais de me lancer dans le monde des Miss, de découvrir ce que c'est, ce que ça peut m'apporter. Et puis je l'ai fait et j'ai eu raison. Bah, bravo, oui, tout à fait. Et vous étiez confiante ou pas pour Miss France, car il y avait eu des Miss régionales qui avaient été couronnées récemment, comme Camille Serre ou Iris Mittener. C'est vrai qu'il y avait déjà une forte représentation du Nord, Pas-de-Calais. Ouais. Pour le coup, oui, j'étais aussi confiante pour Miss France. C'est vrai que j'ai eu la chance pendant le mois de préparation d'être une des favorites Hmm. établies par les gens sur les réseaux sociaux avant l'élection ou surtout par les journalistes. Donc ça me donnait un petit coup de pouce. Je me suis dit bon, si déjà je suis dans les favorites, on part quand même d'un bon pied. Oui. Et puis c'est vrai que vis-à-vis de Camille et d'Iris, à aucun moment donné, je me suis dit ça me portera préjudice. À aucun moment donné, je me suis dit parce qu'on a eu Camille et Iris, je ne peux pas être élue Miss France. Et c'est chose que beaucoup de personnes pensaient en fait, parce que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant Maëva, tu sais, t'es jolie, mais c'est dommage, tu pourras pas gagner.
Et je leur répondais, pourquoi ça? Pourquoi je pourrais pas Oui, gagner? oui. Et on me disait, mais parce que justement, on a eu Camille, on a eu Iris. Et moi, systématiquement, je leur répondais, mais on a aussi eu Alicia après Camille et Iris. Donc, pour le Nord-Pas-de-Calais, on a remis les compteurs à zéro. Et j'ai toujours cru en mes chances. Je me suis jamais dit que ça me C'est desservirait bien, c'est d'avoir bien. 2 collègues avant moi. Et est-ce que vous avez été satisfaite de votre année de Miss France? Est-ce que vous avez pu faire ce que vous souhaitiez, faire passer les messages qui vous tiennent à cœur, je crois, sur le cancer du sein, les violences faites aux femmes? Oui, plus que satisfaite, ça a été une année que je pourrais revivre 100 000 fois. Si je Hmm. pouvais la refaire, je la referais parce que clairement, j'ai adoré mon année de Miss France et c'est vrai qu'elle m'a vraiment permis de passer ces messages et de soutenir les causes qui me tenaient à cœur, dont la lutte contre le cancer du sein. C'est vrai que c'est une cause qui me touche vraiment, mais j'avais déjà, bien avant Miss France, commencé déjà à m'impliquer dans cette lutte. Hmm. Mais c'est vrai que Miss France est tellement un gros coup de projecteur que ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses et aussi déjà d'intégrer l'association des bonnes fées auquel je fais partie aujourd'hui. Hmm. Et l'association des bonnes fées aide énormément les dames qui sont atteintes de cette maladie ou qui sont en rémission avec la maison des bonnes fées qui les aide avec des ateliers socio-esthétiques parce que on voit quand on est atteinte de la maladie, on ne sait plus quels produits utiliser, on ne sait plus comment les Oui, c'est appliquer, ça. si on a le Ouais. droit de le faire. Et c'est vrai que nous, on est un peu, du coup, les petites bonnes fées qui sont là pour les conseiller et les aider. Et surtout, leur changer les idées et leur apporter un peu de joie. C'est vraiment le but de l'association. Donc, ouais, mon année Miss France m'a vraiment permis de faire beaucoup de choses vis-à-vis de cette lutte. Donc, j'en suis ravie. Maëva, vous en parliez tout à l'heure, il y a eu le concours Miss Univers en 2019. Là, vous avez atteint la demi-finale, 7e place, c'est une très belle performance. Oui, c'est une belle place, mais j'avoue que je le cache pas, hein, mon but était quand même de faire un top 5 à Eh Miss ben oui. Univers. Donc bon, alors je vais pas dire que je suis repartie bredouille, on va pas cracher sur la soupe parce qu'on est quand même 90 filles, tout le monde aimerait faire un classement, donc c'est une très belle place d'être septième. Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis, depuis Iris, les candidates françaises ne s'étaient jamais placées, donc j'étais quand même contente de revenir avec une belle 7e place pour mon Hmm. pays. On vous parle encore de votre chute, non, sur scène ou pas? Oui, on m'en Oui, parle toujours. oui, c'est le truc. Il y a encore pas très longtemps, j'ai été invitée dans le bêtisier de Coé. Ah oui, Et c'est la première image qu'on a vue du bêtisier, mais j'ai aucun problème avec ça, oui, j'en vous avez l'air, rigole oui. Ouais. et j'ai totalement assumé cette chute. Puis Cette c'était chute et très sinon, glissant. le sol était glissant parce qu'on Hmm. a pu voir derrière moi que malheureusement 4 autres filles sont elles aussi Oui, tombées. Donc oui, il y avait un petit problème sur la scène. oui, certainement. J'en ai fait les frais, mais c'est pas bien grave parce que Hmm. quand on voit les images, je me suis relevée, j'ai gardé le sourire et puis ça m'a aussi Très permis professionnel, oui. de rebondir dessus et puis de faire passer un message aux femmes Hmm. qui est c'est le propre de la vie d'une femme en fait. À un moment donné dans notre vie, on tombe. Hmm. Mais le plus important, c'est de se relever. Donc, si on tombe 9 fois, eh ben, il faut se relever 10 fois. Beau message. Et voilà, ouais, ça m'a permis de passer ce message. Donc, bon, on va dire que c'était un mal pour un bien. Oui, oui. Donc, Maëva, vous avez participé à pas mal d'émissions télé depuis la fin de votre règne de Miss. C'est quelque chose qui vous plaît, ouais? Oui, moi, oui, j'aime beaucoup tourner des émissions. La dernière en date, d'ailleurs, est Star à nu. Oui, qu'on a vu, Qui oui. concerne du coup la lutte contre le cancer du sein. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à le faire, particulièrement Star à nu, parce que c'est une émission qui est très vraie, sans vouloir Hmm. dire que les autres sont fausses. C'est que là, on va parler de notre histoire personnelle. Tout à fait. On n'est pas là pour le showbiz, en fait. On essaye vraiment d'informer le plus de personnes possible à l'autopalpation, au risque de ne pas consulter une gynécologue tous les ans, etc. Hmm. Donc c'est vraiment une émission d'utilité publique. Elles se font très rares et C'est vrai. ouais, c'était Hmm. très très important pour moi de la tourner. J'ai même réclamé à Arthur de faire partie de son casting. C'est bien, il faut croire. C'est plutôt le cinéma, non, être actrice, votre objectif dans les prochaines années? Exactement, vous avez bien Ouais. résumé la situation. C'est vrai que je l'ai dit Hmm. et c'est en fait quand j'étais petite, on a tous ce petit rêve d'enfant. On se dit mais
tu rêves d'être quoi plus tard? Et moi, je rêvais d'être actrice. J'avais adoré Julia Roberts dans ses films. Hmm. Et donc oui, c'est toujours une envie que j'ai et je vais en tout cas tout mettre en œuvre pour le devenir et ça va me demander beaucoup de travail parce que c'est un métier qu'il faut que j'apprenne. J'espère que j'aurai les prédispositions malgré tout, mais ouais, c'est un défi que j'aimerais me lancer. Maëva, est-ce que vous avez d'autres projets sur cette année 2021 dont vous souhaiteriez nous parler? Eh bien, non. Alors, en parler, non. C'est vrai que moi, j'ai quelques idées de petites choses. C'est vrai que j'aimerais beaucoup créer quelque chose. Mais bon, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps, donc je le ferai en temps et en heure quand ça aura beaucoup plus avancé. Mais D'accord. voilà, je me pense sur quelque Bon, chose. bah, vous reviendrez nous en parler alors. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup, hein, et que le meilleur pour vous.